Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de la QO M4 Pro. Donc, c'est une trottinette électrique annoncée aux alentours des 600 euros pour la 13 ampères. Il existe une version 17 ampères, mais pas encore dispo dans nos contrées. Donc, cette trottinette électrique a une autonomie annoncée, je dis bien annoncée, constructeur à 60 km, une vitesse maximale à 45 km/h. Avec un poids supportable de 150 kg, des pneus 10 pouces, et capable de monter des pentes jusqu'à 20%. Alors, tout ceci reste annoncé pour le constructeur, on fera tester en réel. Donc, la trottinette électrique a, pour commencer, le démarrage, une clé de contact avec un petit voltmètre pour afficher la tension de la batterie. Ici, donc quand la batterie est pleine, on est à 54,5. Nous avons un ordinateur de bord ici, un TF100, avec trois modes de fonctionnement. Donc 1, 2, 3, ça dépend des vitesses. Donc sur le mode 1, la vitesse, on est aux alentours des 15 km/h. La vitesse 2, 35, et la vitesse 3, la maximum, on est aux alentours des 45 km/h. Pour moi, en tout cas, je suis 46, ça monte. Et pour un poids de 80 kg sur du plat. Donc voilà. Je ferai une prochaine vidéo pour vous parler peut-être un petit peu des paramètres qu'il y a à l'intérieur de ce contrôleur. Il y a pas mal de petites choses qu'on peut voir ensemble, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ici, on a l'accélérateur. Hop. Deux freins. Deux freins ici, avant et arrière. Sur ces petits freins, on voit un petit caoutchouc qui permet de ne pas glisser avec. C'est toujours un petit plus. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe, on n'est pas parlé encore, mais ça viendra. Quand on appuie, les lumières s'allument derrière pour montrer qu'on freine. Pareil pour l'autre frein. Donc, on a aussi sur le guidon un petit klaxon. On a l'allumage de la lumière avant. Sur les côtés, c'est LED. Pas trouvé comment les désactiver, on n'a pas le choix de vivre avec. Et à l'arrière. Voilà. On a aussi disponible un contacteur pour les clignotants avec une petite sonnerie quand ils sont activés. De l'autre côté, ensuite sur cette partie haute, nous avons un réglage du guidon en hauteur. Donc la hauteur maxi, j'ai essayé de vous le tenir. Hop. La hauteur maxi, on est comme ceci. La hauteur mini, bien sûr, c'est ce qu'on avait avant. On va le descendre. Pour le ranger, on a également les poignées rétractables. Ici, on tire dessus, on les descend. Si vous avez du jeu dans ces poignées là, quand vous levez et descendez, vous avez beaucoup de jeu à ce moment-là. Petite vis à régler à l'intérieur, je ne sais pas si on va voir correctement. À ce niveau-là, à l'intérieur, une petite vis. Ça sert à rien de serrer à fond, justement, plus en serrant, plus on aura de jeu. Il faut desserrer un tout petit peu. Vous serrez d'abord à fond, vous desserrez un petit peu jusqu'à ce que vous arrivez à remonter la poignée pour avoir le moins de jeu possible. Voilà. Idem de l'autre côté. Voilà. Un peu plus dur, c'est peut-être un peu trop tendu. Voilà. On descend. Bon, alors, on a ici notre petite lumière, deux suspensions, le pneu,
livret monté à l'envers. J'ai dû le rechanger de sens pour le changer de champ. Écrou de ce côté-là, dévisser. De ce côté-là, là, sortir complètement la vis, sortir le pneu. Après, comme pour tout pneu à changer, il faut céder de gros démonte pneu pour pouvoir sortir le pneu et le remettre dans l'autre sens. Frein à disque à l'avant. Des bandes réfléchissantes du côté là et de l'autre côté. On voit qu'ici, c'est pas de la haute qualité. Hein. C'était collé un petit peu à l'arrache. Comme tout l'ensemble de la Kugo d'ailleurs, hein, c'est une remarque qu'on pourrait faire. Hein. On sent que la qualité de la peinture des autocollants, c'est pas top top. Là. Comme vous voyez là, il y a déjà des... J'ai quasiment pas touché, on voit déjà plein d'impact sur les pneus. Hein. C'est quand même pas terrible du tout. Les suspensions à l'avant ne sont pas terribles, mais elles ont le mérite d'être là. Je vais essayer de vous appuyer dessus avec le guidon. Je sais pas si on va voir quelque chose. Très difficile à appuyer dessus. On continue. À ce niveau-là, le système de pliage, j'en reparlerai peut-être après. Ici, nous avons le deck, un grand deck. C'est d'ailleurs ce qui change principalement aussi avec l'ancienne version, la version avant 2020. Ici, on avait une planche rouge et noire. Là, on a un petit grip caoutchouteux. Et voilà. C'est ce que je vous disais déjà, la peinture. De nouveau là, on a un impact. Je viens seulement de l'utiliser, c'est pas terrible. Un impact ici aussi. À l'arrière, bon, les clignotants à ce niveau-là avec les lumières. Les suspensions à l'arrière sont vraiment sympathiques. Elles font bien le job à l'arrière. Une de chaque côté. Et donc, je vais essayer de vous appuyer dessus pour voir. Ah, c'est pareil, c'est un peu compliqué en filmant en même temps. Ah, j'arriverai pas à vous montrer en même temps que je filme, c'est un peu compliqué, désolé. Ici, la petite béquille qui permet de tenir les pneus. Idem pour celui-là, monté à l'envers reçu. Donc j'ai dû le changer. Pour le changer, dévisser l'écrou là. L'écrou là. Et après tout faire attacher avec le câble là. J'ai pas été jusqu'à le démonter à l'intérieur. Même si je pense que ce serait faisable. J'ai dû tout faire accrocher à la trottinette. Frein à disque à l'arrière également. Donc ça c'est plutôt bon au niveau freinage. Hein. Deux freins à disque, ça fait... C'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Le moteur est à ce niveau-là, on le voit à l'intérieur. Donc moteur de 500 watts. Une petite lumière quand on freine ou quand on a les feux d'allumer. À ce niveau-là. Donc je vais rallumer juste pour vous montrer. La petite subtilité, c'est que celui-là est allumé dès qu'on met la lumière à l'avant allumée. Celui-là s'allume, mais quand on freine, il ne s'allume pas plus fort. Ou c'est très léger. Ah, c'est très léger. Il s'allume plus fort, je dis une bêtise, mais c'est assez léger. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Ici, le petit siège fourni avec. Réglable en hauteur. Ici. Hop. Possibilité de l'enlever. Hein. Moi je l'ai enlevé, là je l'ai remis pour la vidéo, mais vous pouvez l'enlever ici. Hein. Il suffit d'enlever l'axe là, de sortir ceci, et vous pouvez enlever. Il reste juste le système de fixation qui va rester dessus, mais c'est pas gênant pour se mettre dedans. Il va rester cette plaque en métal noir dessus, mais c'est pas ultra gênant. Hop. Des fois je galère un petit peu à le remettre en place, surtout à une main.
non, c'est pas grave. Je le remettrai avec mes deux mains tout après. Donc pour le pliage de ce modèle-là, donc c'est aussi une nouveauté du modèle 2020 par rapport à celui d'avant. J'ai pas eu celui d'avant, mais c'est les comparaisons que j'ai pu faire sur internet. Donc le système de pliage pour le siège reste identique. Ici on a un petit levier à l'intérieur pour lever. Hop. Pareil, à une main c'est compliqué. Je vais essayer de vous faire. Voilà. Juste appuyer sur cette petite barre là, lever, et le siège se met dans cette position, comme ça. Ici vous avez le réglage de la hauteur, vous pouvez le basculer sur le côté pour le mettre bien à plat. Juste éteindre la trottinette. Pour le replier, modèle précédent, vous avez une petite molette à tirer de ce côté. Et le pliage faisait comme ça. Ici, il suffit de tirer ça. Et ensuite, on a une petite petit point de fixation ici. Il suffit d'appuyer. Et celui-ci se plie. Voilà. Donc pliée, elle se bloque en dessous et vous pouvez la porter. Hop. Hop. Donc ça c'est le mode plié 1 et après vous pourrez encore rentrer les poignées. Hop. Désolé, je vous ai mis un peu sur le côté, juste pour vous montrer comment il était plié. À la taille que ça prend. Soulevable en une main. Hop. Le poids annoncé, je crois que c'est 23 kg si je dis pas de bêtises. Et voilà. Pour le dépliage, eh ben, on fait la même chose dans le sens inverse. Le petit loquet ici. On appuie dessus. On le remonte. Puis il se renclenche tout seul. Une fois que vous avez monté en position haute. Ensuite, on remonte le petit loquet pour valider. Voilà. Hop. Ce système-là, que je vais essayer de vous remettre une fois une seule main. Voilà. On verrouille avec ceci. Le siège, il suffit de le recoincer à la main. Voilà. Régler la hauteur. Hop, ceci. Les poignées. Hop. Et hop. Et voilà.